Europe 1 midi, on est ensemble, il est midi 24 et nous sommes en direct avec Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement de Paris. Merci beaucoup Madame le maire de prendre quelques instants pour parler dans Europe 1 midi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes évidemment, j'imagine, de réunion de crise en réunion de crise après ce qui s'est passé hier, l'explosion de cet immeuble dans le 5e arrondissement, rue Saint-Jacques. Déjà, avec vous, je voulais qu'on confirme le bilan. Il y a toujours une personne qui est recherchée à l'heure actuelle. Alors, nous avons 35, parce que les chiffres... des chiffres parfois très inexacts circulent, donc Oui. On est toujours au chiffre de la préfecture de police, 35 personnes en urgence relative et puis 4 personnes en urgence absolue. Il y avait cette nuit 2 personnes que l'on recherchait toujours. J'ai accueilli d'ailleurs en mairie au milieu de la nuit les enfants de cette personne qui avait 78 ans, qui était sur site, donc sur le lieu qui a explosé, et on l'a retrouvé l'hôpital à Percy et son pronostic vital n'est pas engagé, vous voyez. Tout à l'heure, vous dites de réunion en réunion, je fais peu de réunions et beaucoup sur le terrain avec les équipes. Surtout, nous avons mis en place avec la Madame le maire, excusez-moi, parlez bien dans le micro de votre téléphone, s'il vous plaît. Nous avons mis en place une cellule de veille médico-psychologique et une cellule de veille juridique. Et nous avons beaucoup de personnes qui viennent. Bon, et c'est là où on se rend compte aussi de celles qui sont vraiment, si vous voulez, en demande de services. D'ailleurs, les services ne sont pas que sur de l'hébergement, puisque aujourd'hui, en tout cas, la totalité avait été hébergée, soit par des amis, soit par des bailleurs, puisque cette nuit, alors que nous avions mis en place des lits de camp dans ma salle des fêtes, finalement, personne n'a utilisé ces lits de camp. Mais nous avons des personnes qui ont des traitements médicaux, donc qui souhaitent pouvoir rejoindre momentanément les immeubles. Vous savez qu'il y a une quinzaine d'immeubles qui sont toujours inaccessibles, donc c'est ce que nous sommes en train aussi d'organiser. Et puis ce matin, il y avait le mari de cette dame disparue qui est à la recherche de son épouse. Donc oui, nous sommes préoccupés par ce cas-là et j'espère qu'il va y avoir un dénouement favorable. Évidemment. On est très inquiets. Bien sûr. C'est une dame qui a disparu, dont on est sans nouvelles depuis hier. Dont on est sans nouvelles depuis hier, et son mari qui d'ailleurs habite la région parisienne a évidemment, comme quand on est, si vous voulez, sous le choc, a appelé un peu tous les hôpitaux parisiens et n'a pas eu d'informations. Donc nous l'avons mis en contact avec les bons interlocuteurs pour qu'on essaye de lui donner une réponse, si tant est que son époux soit dans un hôpital. Bien sûr. Que j'espère, bien sûr. C'est une dame qui allait dans cette école de mode ? C'est une dame qui, a priori, allait. Alors, je ne sais pas si elle y travaillait comme elle n'était pas professeure, ça c'est clair, mais elle était sur le site, en tout cas, de l'école de mode. Elle était sur le site de l'école de mode. Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement de Paris, vous êtes avec nous en direct. Ce que je vous propose, il va y avoir une petite pause publicitaire. Il y a le flash ensuite, le rappel de l'info. On se retrouve juste après. Beaucoup d'autres questions, Madame le maire, à vous poser. Merci beaucoup d'être avec nous. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 midi. Europe 1 midi. Romain Desarbres. Il est midi et demi, nous sommes ensemble sur Europe 1 dans Europe 1 midi, en direct avec Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement de Paris. Les dernières informations concernant l'explosion de l'immeuble de la rue Saint-Jacques dans le 5e arrondissement, donc près du Val-de-Grâce. On va continuer à échanger avec Florence Berthoud qui va nous donner toutes les dernières informations. Mais tout d'abord, c'est le point info avec vous, Émilie Dez. Bonjour Émilie. Bonjour Romain, bonjour à tous. Une personne manque toujours à l'appel après l'explosion de la rue Saint-Jacques. Le bilan encore provisoire fait état de dizaines de blessés. 6 sont dans un état grave. Leur pronostic vital est engagé. L'origine de l'explosion n'est pas encore connue, mais beaucoup de riverains disent avoir senti une forte odeur de gaz avant l'explosion. Une enquête a été ouverte. L'espoir de retrouver vivant
vivant. L'équipage du Titan est désormais relativement mince. Leurs réserves d'air respirable seront épuisées dans moins d'1 heure. À bord, 5 personnes dont un Français. Hier, des bruits ont été détectés sous l'eau à intervalles réguliers, mais les recherches n'ont pour le moment rien donné. Emmanuel Macron espère un choc de financement public face à la crise climatique. Aucun pays ne doit avoir à choisir entre la lutte contre la pauvreté et la protection de la planète, a assuré le chef de l'État devant une quarantaine de dirigeants réunis à Paris. En marge de ce sommet, un concert se tiendra ce soir au pied de la Tour Eiffel pour le climat. Concert gratuit avec Billie Eilish et Lenny Kravitz. Volodymyr Zelensky accuse Moscou de préparer une fuite radioactive à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, centrale occupée par les troupes russes. Mensonge, répond le Kremlin. Et puis Victor Wembanyama va faire son entrée en NBA. Le jeune prodige du basket participe à la draft la nuit prochaine. Il devrait être choisi par les San Antonio Spurs et devenir le premier Français à être sélectionné en première position de la draft. Émilie Dez, merci Émilie, on vous retrouve à 13h pour le prochain point info. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Europe 1 midi. Midi, 13h. Romain Desarbres. Florence Berthoud est toujours en direct avec nous, maire du 5e arrondissement de la capitale au lendemain de ce dramatique accident. On va parler des causes. On est d'accord, c'est un accident, Florence Berthoud, Madame le maire. D'abord, les causes. Alors, sur le nombre de victimes, moi, je n'ai pas les chiffres que vous donnez, et les chiffres viennent de l'APP. On a les chiffres que j'ai. L'APP, la préfecture de police de Paris, oui. Oui, pardonnez-moi, oui. C'est 35 en urgence relative et c'est 6 en urgence, c'est 4, pardonnez-moi, en urgence absolue. Voilà, enfin, bon. Donc, ce sont vos chiffres, bien sûr, bien sûr. Alors, nous avons effectivement l'agence France Presse, bien sûr, mais... Bon, enfin, oui. Le plus important, c'est en tout cas que, évidemment, les personnes qui sont en urgence absolue. Voilà, c'est le parquet de Paris. C'est le parquet de Paris qui parle de 6 personnes en urgence absolue. Bon, de toute façon, il y a beaucoup de blessés. Sur les causes de l'accident, et on est d'accord, Madame le maire, du 5e arrondissement de Paris, on parle d'un accident. Oui, on parle d'un accident, mais encore une fois, attendons le résultat de l'enquête de la police judiciaire. On ne peut pas se lancer dans des supputations. Bien sûr. Ce qu'on peut dire, c'est que il semblerait, compte tenu des images que nous avons pu visualiser, que l'explosion soit partie du premier ou du deuxième étage de cette école et pas du rez-de-chaussée. Voilà, ça c'est un premier élément d'information. L'explosion a été tout à fait considérable. Le feu a été quasi immédiat puisque j'ai été une des premières personnes sur place appelée par le général qui dirige l'école militaire du Val-de-Grâce et qui a entendu l'explosion. Il était sur site évidemment puisqu'il est mitoyen. Et il a vu immédiatement l'incendie qui était très très impressionnant. Donc tout ça s'est déroulé dans un laps de temps extrêmement réduit et encore heureux que les pompiers qui étaient à côté, je rappelle qu'on est à côté d'une caserne d'une caserne de Port-Royal, pardonnez-moi, ça a permis de faciliter les choses. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît, parce que parfois on vous perd un petit peu. Parlez bien dans le micro de votre téléphone, s'il vous plaît. Oui, explosion au premier étage. Ça, c'est important. Ou deuxième. Premier étage ou deuxième étage. Ça, c'est très important. Mais vous ne pouvez pas, à 12h35 en direct sur Europe 1, nous confirmer à tous que cette explosion est due au gaz. Non, parce que ce serait, encore une fois, il y a une enquête judiciaire et on ne peut pas savoir. Vous savez, quand vous avez des drames comme celui-ci, bien évidemment, il y a un état de confusion totale. Si vous avez des conduites de gaz, par définition, et il y a une explosion, il va y avoir des fuites de gaz, ça c'est assez inévitable. Oui. Est-ce que ces fuites étaient antérieures ? Est-ce qu'elles étaient au moment de l'explosion ? Est-ce qu'elles étaient postérieures ? Voilà. C'est tout cela que l'enquête va devoir identifier. Et tout à l'heure dans l'arrondissement, il y a eu une vague de panique dans une rue limitrophe de la mairie parce qu'on sentait le gaz. Oui. Et en fait, c'était rien du tout. Donc, il faut se garder de conclusions hâtives, être extrêmement prudente. Ce qui s'est produit et ce qui a été dramatique, par exemple, rue de Trévis, n'est pas en train de se reproduire.
Donc regardons bien, attendons les conclusions de la police judiciaire, et puis attendons aussi les levées de doute de la préfecture de police pour que les occupants des immeubles alentours, je rappelle qu'il y a une quinzaine d'immeubles qui sont impactés. Alors attention, une quinzaine d'immeubles impactés, ça ne veut pas dire que ce sont une quinzaine d'immeubles fragilisés. Il faut faire très attention. Oui. Quelle différence faites-vous entre impactés et fragilisés ? Les 3 immeubles qui sont dans le prolongement de l'immeuble qui a explosé sont forcément fragilisés. Oui. Voilà, parce que l'impact a été énorme et on a vu dès hier soir, d'ailleurs, un mur d'un des petits immeubles mitoyens, fort heureusement ce sont des petits immeubles mitoyens, qui avaient été repoussés de, me disait-on, une vingtaine de centimètres. Donc on devine, même si on n'a pas l'expertise définitive, que ces 2 immeubles dans le prolongement, eh bien, il va falloir les consolider. C'est une évidence. D'ailleurs, c'est ce que nous laissait entendre le général qui dirige la brigade des sapeurs-pompiers, qui a une grande expérience de terrain. Donc, 3 immeubles fragilisés à consolider. Oui. Vraisemblablement. Oui, bien sûr. Qui sont des petits immeubles et qui d'ailleurs sont tous les 2, enfin les 3 qui en fait n'en font que 2, puisque les 3 appartiennent respectivement à 2 bailleurs sociaux. Oui. Bon, et il y a une vingtaine de petits appartements et l'ARVP et Paris Habitat ont relogé les personnes qui étaient dans ces appartements. Oui, c'est ça. Il y a des HLM juste à côté, dans rue Saint-Jacques. Voilà. Donc, voilà, c'est 2 petits immeubles. En revanche, vous avez une dizaine d'immeubles, qui sont d'ailleurs les immeubles qui sont en vis-à-vis, qui sont des immeubles assez cossus, d'ailleurs, plutôt haussmanniens, et puis d'autres immeubles qui ont dû être par mesure de précaution vidés. Une des raisons, d'ailleurs, en étant qu'il faut attendre la levée de doute sur, évidemment, ces questions de gaz et d'électricité, mais aussi parce que vous avez des bris de glace, de vitres partout dans la rue, et vous pouvez vous blesser de manière très sérieuse uniquement par les bris de vitres. Vous en avez absolument partout. Oui. Je dirais que pratiquement toutes les vitres des appartements ont sauté sur un rayon de 50 mètres alentour. Oui. Merci beaucoup Florence Berthoud, merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1, merci de nous avoir donné toutes ces informations, bon courage à vous, bon courage à tous les habitants de ce quartier. Florence Berthoud, voilà, maire du 5e arrondissement, beaucoup d'informations. Une dame a disparu, elle était censée se trouver dans le bâtiment hier, on est sans nouvelles d'elle depuis l'explosion. Ça c'est la première information, j'allais dire la plus grave. Plusieurs personnes en urgence absolue. Et puis l'explosion qui aurait eu lieu au 1er ou au 2e étage du bâtiment. C'est une autre information donnée par Florence Berthoud. Et puis ces 3 immeubles fragilisés qui se trouvent juste autour du 277 rue Saint-Jacques à Paris.